Salut la famille. Voilà, je vous fais cette petite vidéo pour faire un petit point mercato. On est dans tous les jours, c'est pour ça que je vous la fais, ça évite de faire un petit live. Je vous ferai sûrement un petit live au courant de la fin de semaine. Mais là en l'occurrence je vous fais cette petite vidéo juste histoire de mettre un petit point, faire un petit point sur ce qui se passe. Donc le cas Mbappé, Mbappé c'est chaud, je vous ai fait un petit article dessus. Des négociations sont en cours, on ne sait pas encore si ça va être positif pour le Paris Saint-Germain ou non. Je fais confiance à la direction, je pense que s'ils le veulent vraiment, ils l'auront. Après pour ce qui est de la somme, je ne peux pas vous dire exactement combien ils proposent Paris. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui parlent de 180, d'autres 150, d'autres 150 plus 30 millions. Pour l'instant, il y a pas, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait juste que c'est en négociation. On verra bien. Après, pour ceux qui disent non, Mbappé, c'est pas pour le Paris Saint-Germain, faut pas, nanana. Ces mêmes personnes, enfin, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui, avant l'arrivée de Neymar, quand on n'en parlait pas, qu'on parlait uniquement de Fabinho et d'Mbappé, tout le monde le voulait. Tout le monde voulait Mbappé. Et aujourd'hui, parce qu'on a Neymar, Mbappé, plus personne n'en veut. Non, Mbappé, bien sûr qu'il nous le faut. C'est ok, il a fait que 6 mois, ok, il vient de commencer sa carrière réelle. Mais justement, il faut sauter dessus. L'année prochaine, c'est pas sûr qu'on l'ait. L'année prochaine, si le Real décide de mettre plein pot dessus, avec un départ de Gareth Bale, ou même un départ ou peut-être une reconversion, quoique non, ce serait bête de dire ça. Je voulais parler de Ronaldo, mais bon, il aura 33 ans, je pense qu'il va encore continuer pendant 2-3 ans. Donc, voilà, il peut y avoir beaucoup de changements au sein de l'attaque madrilène, même Benzema, on ne sait pas, peut-être qu'il aura envie de choisir un nouveau challenge. Quoi qu'il arrive, il peut y avoir du débouché au Real Madrid l'année prochaine et donc avoir une approche beaucoup plus concrète, sachant que Zidane, vous le savez qu'il le veut. Aujourd'hui, le Real a fait un pas en arrière, le Paris Saint-Germain fait un pas en avant. C'est le moment, faut pas attendre. Soit on se plante et au pire, qu'est-ce qu'on risque? D'avoir perdu des millions. C'est pas notre argent, c'est celui des dirigeants parisiens. Nous, on est là, c'est pour vivre le football, pour respirer le football et pour aimer ceux qui sont au Parc des Princes représenter nos couleurs. Pour moi, Mbappé, s'il représente mes couleurs, je serais heureux. Donc, c'est une pépite. Il est capable d'être poli parfaitement avec un Cavani à côté de lui, avec un Neymar à côté de lui et toute l'armada brésilienne qu'on a. On peut en faire quelque chose de très très beau et beaucoup plus qu'à Monaco où il est actuellement avec ses 14 ultras. Donc voilà, ça c'est mon petit point à Mbappé. Pour ce qui est des autres dossiers, donc Fabinho, il a toujours une carte à jouer au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il a envie de venir au Paris Saint-Germain. Il y a une place pour lui, c'est l'élément qui nous manque absolument. Après, si on ne l'a pas, beaucoup parlent de série, moi je ne crois pas trop parce que comme je vous l'ai expliqué hier sur le live, là aujourd'hui ils sont qualifiés pour le dernier barrage avant la Ligue des Champions pour ce qui est de Nice. Ils ont une belle équipe qui s'est bien dessinée. Série c'est un élément incontournable de leur équipe actuellement. Donc je pense que s'il y avait un coup à faire sur série c'était avant et pas maintenant. Donc pour moi la piste série, j'ai pas d'infos. Voilà, personne m'en parle. Personne me dit série, c'est chaud. Donc pour moi, c'est Fabinho qui est actuellement dans les petits papiers de Enrique. Après, pour ce qui est de la défense, donc on a Foyce. Il n'y a personne qui est nommé, entre guillemets, ou intéressé, ou des agents qui auraient parlé justement d'un certain intérêt du Paris Saint-Germain pour un défenseur. À l'heure actuelle, il n'y a que Foyce. Donc pour moi, Foyce sera le 4e défenseur qu'on attend depuis un moment. Après, pour le dégraissage, comme je vous l'ai expliqué sur le dernier post, donc on a Kriko qui devrait partir. HBA, moi, c'est plus vers la Turquie que mes infos m'orientent. Après, il y a eu beaucoup des bruits de couloir qui se redirigeraient vers son ancien club, l'OGC Nice. On verra, l'un ou l'autre, pourvu qu'il réussisse. Moi, ça me va très bien pour lui, qu'il réussisse à trouver une porte de sortie et qu'il réussisse à montrer son talent ailleurs. Au Paris Saint-Germain, on l'a bien vu, à cause d'une mauvaise gestion d'Emery additionnée à pas mal de circonstances comme des non-matchs qu'il nous a sortis pendant les 6 premiers mois où il a été titulaire au Paris Saint-Germain ou en remplaçant. C'était pas non plus exceptionnel, quoi. C'était pas, voilà. Donc, réellement, si on analyse bien,
On aurait Ressé qui part, on aurait HBA qui part, ça fait 2 attaquants. On a Neymar qui est arrivé, ça fait 1 attaquant. Donc Mbappé s'il vient, bah voilà, pas besoin de se débarrasser de Lucas ou de Di Maria. Moi pour moi, les deux, j'étais plus de l'avis de faire partir Lucas que de Di Maria. Di Maria pour moi il faut qu'il reste. Pour tous ceux qui ont répondu que Di Maria ce serait une erreur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Di Maria, le laisser partir serait une erreur. Lucas, on peut lui laisser une dernière chance, une dernière année avec son pote Neymar qui lui donnera des beaux cadeaux dans les pieds pour qu'il aille les mettre au fond. On verra s'il en profitera. Voilà. Donc pour moi, il faudrait même ne pas toucher. On ramène Mbappé au Paris Saint-Germain, on ramène Fabinho, on enlève Crico, on enlève HBA, on enlève Ressé et l'affaire elle est bouclée, le mercato il est parfait. Et l'année prochaine, on a une équipe de fous furieux. Si on ne va pas chercher les demi, voire la finale de Ligue des Champions, moi je comprends plus rien. Ou alors il y a un gros problème de coaching. Et ça, vous le savez très bien, Emery, c'est pas mon dada. Donc voilà pour la petite actu du jour. Soit si j'ai des nouvelles infos, je vous fais une vidéo ou peut-être un live demain, je sais pas, je verrai. Donc on se tient au parfum, il n'y a pas de souci la famille. Et n'oubliez pas, c'est pour vous que cette page elle a été faite et profitez-en pour la partager et la faire connaître à un maximum de monde, enfin parisien hein, j'espère seulement surtout. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça nous permet d'avoir un maximum de parisiens sur cette page là qui puissent écouter les infos. Je dis pas que c'est les miennes qui sont les vraies et les autres elles sont fausses, mais bon, mes sources ne se sont pas trop plantées depuis le début du mercato. Donc je vais essayer de continuer comme ça. Et encore une fois, je vous relayerai que les infos qu'on me donne et pas celles que les autres donnent alors que je n'ai aucune info là-dessus. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Hein, profitez bien et puis on se recapte après. Allez, ciao la famille.